Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour d'un sujet qui est celui de l'épreuve. L'épreuve, nous les vivons, nous en vivons tous autant que nous sommes, plus ou moins intenses, selon les moments, des tempêtes qui sont plus ou moins fortes, qui nous bousculent parfois, même dans notre foi. Et nous pouvons nous poser des questions, mais Seigneur, pourquoi l'épreuve? Après tout, je suis enfant de Dieu. Après tout, Seigneur, il suffirait d'un mot de ta part pour que je ne vive plus d'épreuves même sur cette terre. Donc pourquoi l'épreuve? Et je voudrais partager justement un passage à ce sujet avec vous. Avant cela, peut-être que vous découvrez ces vidéos pour la toute première fois. Eh bien, du lundi au vendredi, je partage une vidéo d'encouragement autour de la parole de Dieu sur un sujet, quelques pensées, pour objectif de vous encourager dans votre foi, mais surtout de vous donner du goût à méditer, à lire la parole de Dieu, parce qu'elle fait du bien et nous en avons besoin chaque jour. Alors, si cela vous fait du bien, je vous encourage à liker ces vidéos, à laisser un commentaire, parce que ça peut aussi en encourager d'autres. Et puis, à vous abonner à notre chaîne YouTube, de façon à ce que vous soyez systématiquement prévenu dès qu'une vidéo est en ligne. Maintenant, je vous invite à lire avec moi 1 Pierre chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 6, où il nous est dit ceci: voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci, donc les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Je vais m'arrêter là sur ces donc 2 versets, 6 et 7. Premièrement, Pierre va dire, voilà ce qui fait votre joie. Je n'ai pas lu les versets précédents, mais de quoi est-il en train de parler? Qu'est-ce qui doit faire notre joie? Eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est son grand amour pour nous. C'est le fait que Jésus-Christ nous a donné une vie nouvelle. À nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme notre ami dans notre vie, nous avons une vie nouvelle en lui. Et par sa résurrection, il nous donne une espérance qui est la vie éternelle. Et donc Pierre, c'est ce qu'il exprime dans les précédents versets, et au verset 6, il dit, voilà ce qui fait votre joie. Mais il y a une petite nuance où il va dire, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour chacun d'entre nous. Parce que on se dit, mais j'ai donné ma vie à Christ. Je dois... Et puis quand les tempêtes arrivent, on se pose beaucoup de questions. Sauf que nous ne devrions pas être étonnés de passer par l'épreuve. Nous ne devrions pas être étonnés de traverser des épreuves. Alors il y a certaines épreuves, certaines souffrances, difficultés qui sont dues à notre désobéissance. Mais j'écarterai celle-ci pour l'instant pour me concentrer sur les épreuves que Dieu utilise pour nous façonner, pour nous travailler et pour nous faire grandir dans la foi. Et donc Pierre va dire, il prévient les chrétiens en leur disant ceci, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour ce un peu de temps, on peut le comprendre de 2 façons, soit premièrement comme étant notre vie sur cette terre comparée à l'éternité, et effectivement, 1 année, 2 ans, 50 ans, 100 ans même de vie sur cette terre, c'est peu de temps par rapport à ce qui nous attend dans l'éternité. Et c'est le premier sens que l'on peut donner à ce peu de temps. L'autre sens aussi, c'est le fait que dans ton épreuve, la parole nous dit que Dieu ne mettra pas d'épreuve au-delà de nos forces. Et il nous donnera toujours, le moyen de nous en sortir. Alors, si tu traverses une épreuve, pose-toi peut-être la question de savoir, Seigneur, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fauté? De façon à justement apprendre et de ne pas reproduire les mêmes erreurs qui amèneront aux mêmes conséquences. Et c'est important. Mais si tu as fait déjà un peu ce bilan devant le Seigneur,
eh bien, le Seigneur est en train de te travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Il dit dans ce verset, celles-ci, donc les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Éprouver la valeur de votre foi. Nous pouvons dire, Seigneur, je t'aime, je tiens à toi, je m'attache à toi, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'épreuve. Vous savez, ça me fait penser un peu au crash test dans le domaine automobile. Pour vérifier que les normes de sécurité sur un véhicule a bien été respectées par les constructeurs, que va-t-on faire? On va prendre ce véhicule et on va l'envoyer à toute vitesse contre un mur. Et on va mesurer les déformations, l'impact qu'a eu cet accident sur le véhicule. Et en fonction de cela, on va pouvoir valider si oui ou non le véhicule a été bien construit, est-ce qu'il était solide. Mais pour s'assurer de sa solidité, il a fallu l'éprouver. Et finalement, le Seigneur veut faire la même chose avec toi et moi. Non pas pour lui, parce que le Seigneur connaît la réalité, la profondeur de notre foi. Le Seigneur sait justement si notre foi est solide ou non. Et donc, lui n'a pas besoin de nous éprouver pour le savoir, parce qu'il est omniscient, il sait tout. Mais par contre, nous avons besoin d'être éprouvés pour connaître la réalité de notre foi. Parce que nous pouvons faire de belles déclarations, mais la réalité de notre amour pour Dieu, la réalité de notre foi en lui, eh bien, ce n'est qu'au moment de l'épreuve que la qualité de ta foi est révélée. Et c'est pour cela qu'il va dire, les épreuves, elles servent à éprouver la valeur de votre foi. Et donc, il va continuer en disant, le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Voyez, l'or avec tous les scories, toutes les impuretés, comment est-ce qu'on va l'épurer? On va le mettre dans un creuset, on va chauffer ça à haute température avec certains produits et comme ça, en fait, les impuretés, les scories vont s'écarter, vont se séparer, vont se scinder de l'or pur. Et finalement, on va filtrer, enlever les impuretés et l'or qui a été chauffé dans le creuset, on va le verser dans un moule pour qu'il ait la bonne forme, pour qu'il ait la forme d'un beau lingot. Et justement, Jésus-Christ est en train de nous dire à travers cela que pour que tu aies la forme de Christ, pour que tu aies le cœur de Christ, pour que toi et moi nous puissions ressembler à Christ, pour que nous puissions nous laisser travailler, il y a besoin du feu du fondeur pour nous épurer, pour nous verser dans le moule de Jésus-Christ. Et ensuite, pour que nous puissions ressortir grandis. Ressortir finalement en ayant appris, compris quelque chose de plus. Ressortir avec une foi qui soit encore plus solide. Et c'est important que ta foi soit solide. Pourquoi ? Parce que sans la foi, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Sans la foi, eh bien, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Sans foi, il n'y a pas d'éternité. Si tu perds ta foi, tu perds ton éternité. Parce qu'il ne suffit pas de commencer la course avec Christ, mais encore faut-il sauter les obstacles et passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et donc, lorsqu'on lit cela, on se dit, mais Seigneur, si tu utilises les épreuves pour que je puisse être conscient de la qualité de ma foi, de la réalité de ma foi, si tu utilises les épreuves pour que je puisse grandir dans la foi, qu'est-ce que, s'il y a une épreuve et que je ne passe pas cette épreuve ou que je me décourage à chaque fois, que va faire le Seigneur selon vous? Est-ce qu'il va finalement dire, écoute, je ne vais plus mettre d'épreuves sur ton chemin parce que je vois que tu manques de foi et je ne veux pas trop que tu sois blessé, alors on va abandonner la question des épreuves. Vous pensez réellement que c'est comme cela que le Seigneur va agir? Non. C'est comme un professeur à l'école. Il est obligé de d'organiser des épreuves, d'organiser des interrogations pour que, vérifier que les élèves et eux-mêmes, les élèves puissent être conscients de leurs lacunes ou non. Et c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas, cela ne sert à rien de murmurer, de se plaindre, de se poser des questions. Seigneur, pourquoi cette épreuve? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi c'est difficile? Non. Je crois que plus facilement nous acceptons l'épreuve et plus facilement nous pouvons avancer et aller à une autre étape, monter à un autre niveau. Mais celui qui se plaint tout le temps, finalement, il n'avance pas. Alors que le Seigneur veut pour toi, pour
comment dire, par amour pour toi, pour que tu sois solide. Il veut que tu passes l'épreuve, que tu traverses l'épreuve en vainqueur. Le Seigneur ne laisse pas les épreuves pour te piéger, parce que en même temps que l'épreuve, il te donne les moyens d'en sortir. Donc il y a l'épreuve, oui, et qui parfois est extrêmement difficile. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu places ta confiance en lui, tu verras le moyen de t'en sortir, parce que le Seigneur aura aussi pourvu. Par contre, si à chaque fois qu'il y a une épreuve, nous tombons, eh bien, tu vas être comme un chrétien, ce que j'appellerais un chrétien un peu hamster. Tu vois, le chrétien hamster, c'est celui qui est dans sa roue, qui tourne, qui court, qui dépense beaucoup d'énergie, mais qui n'avance pas, qui ne grandit pas dans sa foi. Or, laissez-moi vous dire une chose, c'est que le Seigneur qui permet l'épreuve, parfois, il permet aussi au diable de t'éprouver. On le voit avec Job, ça peut nous paraître surprenant, mais ce n'est pas le Seigneur qui va mettre des pièges sur ton chemin. Mais par contre, le Seigneur va permettre certaines circonstances dans ta famille, peut-être avec ton époux, peut-être avec ta famille, peut-être avec tes parents, peut-être sur ton lieu de travail. Le Seigneur va permettre certaines difficultés, permettre certaines souffrances. Et il dit bien dans le verset dans le verset 6, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés. Et donc le Seigneur va permettre parfois des situations qui vont t'attrister dans ta vie, qui vont te peiner. Mais cela fait partie de ton apprentissage, de mon apprentissage en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est important, encore une fois, de grandir dans la foi parce que c'est une question d'éternité. Si je tiens jusqu'au bout, étape par étape, je grandis par la foi. Et plus je grandis par la foi, plus cela m'assure que justement je pourrai aller jusqu'au bout. Et que lorsque le Seigneur reviendra, je ferai partie de ses élus. Et donc c'est important que tu ne baisses pas les bras maintenant. Mais ne dépense pas trop d'énergie à te demander, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir? Et ceci et cela? Non, accepte l'épreuve et dis, Seigneur, je vais tenir par la foi. Par la foi, je vais m'appuyer sur toi, quelles que soient les difficultés. Et tu sais ce qui est en train de se passer lorsque tu commences à faire cette déclaration? Eh bien, tu es en train de commencer comme l'or qui est fondu, à couler dans le creuset. Et ensuite, à être versé dans le moule de Jésus-Christ pour que, eh bien, petit à petit, tu commences de plus en plus à ressembler à Jésus-Christ. Et elle va dire, dans le verset 7, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Et donc, à la sortie de l'épreuve, il y a un homme, une femme de foi. Et le Seigneur dit, cette foi-là, elle vaut beaucoup plus que tout l'or du monde. Elle est beaucoup plus importante, elle a beaucoup plus de valeur que tout l'or du monde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est par la foi que nous serons sauvés. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin de ce verset 7, elle vous vaudra, c'est-à-dire cette foi qui a résisté, cette foi qui a passé l'épreuve, eh bien, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et c'est ça l'objectif final. Il y en a un qui veut te dérober justement ce jour de la victoire, ce jour de la célébration, mais si tu es ferme dans ta foi, il est déjà vaincu. L'ennemi de ton âme est déjà vaincu. Alors, tiens bon, ne te pose pas tant de questions sur l'épreuve, le pourquoi de l'épreuve, mais au contraire, arme-toi, sois déterminé, appuie-toi sur le Seigneur et déclare, Seigneur, avec toi, je vaincrai. Amen.